Le Premier ministre, chef du gouvernement d'un côté, le Sénat, la représentation du peuple d'un autre. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer cette notion. Le Premier ministre, chef du gouvernement, et le Sénat, chambre haute du Parlement, représentent désormais des institutions clés dans la structuration de notre système politique. Mais quel est réellement leur rôle dans la prise de décision? Comment s'articulent leurs relations, parfois collaboratives ou conflictuelles? En France, par exemple, la Constitution de la Ve République a établi une séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Le Premier ministre, en tant que représentant de l'exécutif, travaille en étroite collaboration avec le Parlement et l'exécutif. Cependant, cette relation n'est pas toujours simple, notamment avec le Sénat qui, en tant que chambre de réflexion et de représentation des collectivités territoriales, exerce un pouvoir législatif important et indépendant. Projetant la politique française sur notre institution tchadienne, nous pouvons avoir un regard futur sur l'avenir de notre jeune démocratie. Mais comment se construira concrètement cette relation? Comment le Premier ministre, qui est responsable devant l'Assemblée nationale et qui serait aussi responsable devant le Sénat, naviguera-t-il entre les interactions de ces deux institutions législatives et son gouvernement, qui sera toujours à son côté, et le Sénat qui sera parfois opposé, parfois allié. Dans un premier temps, nous analyserons le rôle distinct du Sénat et du Premier ministre dans le processus législatif. Ensuite, nous verrons comment ces deux institutions coopèrent et les tensions qui peuvent surgir. Enfin, nous réfléchirons aux défis à venir de cette relation, notamment dans un contexte politique en constante évolution. Allons-y. Le rôle du Premier ministre est donc vaste et complexe. Il doit jongler avec la gestion quotidienne de l'exécutif, la coordination avec le Parlement, la formulation des politiques publiques ainsi que la gestion des crises et la représentation internationale. Il est l'élément central du gouvernement et il doit souvent naviguer entre les différentes pressions politiques et sociales pour garantir la stabilité et la mise en œuvre des programmes du gouvernement. En outre, il est aussi responsable devant le chef de l'État. Le Sénat, quant à lui, peut aussi jouer un rôle dans la stabilité politique du pays. Dans les régimes où il existe une alternance politique, la chambre haute qu'on appelle le Sénat peut parfois constituer un terrain d'équilibre, notamment lorsqu'une des chambres est dominée par un parti ou une coalition différente de celle qui est au pouvoir à l'Assemblée nationale. Je voulais dire, lorsque dans la chambre comme l'Assemblée nationale ou bien le Sénat, si l'une des chambres est dominée par le parti d'opposition, alors le Sénat joue un rôle très important dans la prise de décision. Le Sénat a un rôle essentiel dans le système législatif en contribuant à l'examen des lois, en assurant un contrôle sur l'action du gouvernement, en représentant les collectivités territoriales et en jouant un rôle de contre-pouvoir au sein du système parlementaire, car l'Assemblée seule peut prendre parti. Alors, dès lors qu'il y a Sénat, il y a contre-pouvoir entre les deux chambres parlementaires. En tant que chambre haute, le Sénat permet un débat plus approfondi sur la question politique et législative, contribuant ainsi à une démocratie plus équilibrée. Voyons l'importance du Sénat.
Mais revenons un peu sur leur coopération avec le Premier ministre. La coopération entre le Premier ministre et le Sénat est essentielle pour le bon fonctionnement du système législatif et gouvernemental. En un, élaboration des lois. Le Premier ministre propose des projets de loi qui sont ensuite examinés, amendés et adoptés par le Sénat. Ces derniers jouent un rôle de contrôle en vérifiant la qualité des textes législatifs. Attention, lorsqu'il est question d'amender ou bien de voter la loi, les deux chambres représentatives, chambre haute, le Sénat, chambre basse, l'Assemblée nationale, examinent tour à tour cette loi, ces projets de loi. Mais dans le cas où les deux chambres ne s'entendent pas, c'est l'Assemblée nationale qui a la dernière parole. Revenons dans la partie 2, relations et consultations. Le Premier ministre consulte régulièrement les sénateurs pour garantir un soutien politique et éviter des blocages. Le gouvernement peut aussi venir expliquer ses projets de loi directement au Sénat. Si on vient dans le partie numéro 3, gestion des crises. En période de crise, le Premier ministre peut compter sur le Sénat pour soutenir des réformes urgentes et faciliter l'adoption rapide des mesures législatives. Il y a aussi un autre point que je vais numéroter. Point 4, ça peut être le contrôle de l'action du gouvernement. Le Sénat contrôle l'action du gouvernement, notamment en posant des questions au Premier ministre et en formant des commissions d'enquête. Tout comme dans l'Assemblée nationale, dans le Sénat, il y aura des commissions d'enquête et il y aura des interrogations des membres du gouvernement ou bien directement chef du gouvernement qui est le Premier ministre. En point 5, la nomination des hauts fonctionnaires. Donc, dans certains pays, et ça va être dans notre cas, notre démocratie est basée dans ça, le Sénat doit approuver les nominations proposées par le Premier ministre pour des postes importants. Des postes importants. Alors, le Premier ministre ne doit pas s'élever nommer des responsables. Le Sénat doit alors contrôler la nomination avec le Premier ministre. Dans tout ce qu'on vient de dire, nous voulons dire tout simplement que la relation qui doit exister entre le Sénat et le Premier ministre devrait être une relation de sérénité, du respect et de rigueur, et non une relation amicale ou de courtoisie, car les deux chambres viennent avec des pouvoirs opposés. L'un vient de l'exécutif, le Premier ministre vient de l'exécutif pour défendre l'exécutif devant le peuple. L'autre, le Sénat, vient du peuple, c'est-à-dire de la représentation territoriale, et pour défendre le peuple devant l'exécutif. Alors, les deux institutions doivent entretenir une relation de coopération dans la sérénité. Alors, Merci. voyons. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et laissez-moi une pouce bleue pour que je puisse avoir le courage de le faire prochainement. D'ici là, je vous aime bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.